Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous accueille en paréo là, bien qu'on soit le 2 septembre. C'est pour garder un goût de vacances en fait, voilà, un goût d'été. Je vais vous faire une guidance. Alors demain c'est la nouvelle lune en Vierge. Ok, qui parle de réorganisation, etc. Mais j'ai pas spécialement envie de poser ce tirage en termes de guidance de nouvelle lune. Je le sens pas comme ça. On va se laisser porter, hein, un peu comme d'habitude, dans de l'intemporel. Je vais utiliser, tiens, des oracles que j'ai pas utilisés depuis un petit moment. C'est le Taoracle, Taobstacle. Ce jeu, en fait, à la base, c'est un jeu pour, alors pas pour gosses, hein, mais c'est un jeu entre guillemets de société. Et moi, je l'utilise, voilà, moi je l'utilise comme j'ai envie, un peu à ma sauce. Un peu comme d'hab, tu me connais. Voili voilou. Allez, on va démarrer avec celui-ci. On va demander à recevoir les messages que tu dois entendre. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Ouais, je sais. J'ai la tête aussi des vacances. Les cheveux en live. Ah là là. J'ai dû attraper la timias parce que comme j'ai laissé les cheveux sécher naturellement, c'était Jackson 5. Alors ma fille m'a dit c'est très beau maman, mais moi je trouve que c'est un peu trop. Allez, bref. Je t'espère en forme. J'espère que tu as la pêche. Allez, quels sont les messages? Et la situation, les circonstances sont favorables. Tu es porté par un souffle créateur. Le conseil, c'est déploie ta créativité, sois ferme, tenace et vigilant. D'accord? Super. Alors, on parle de création. On te dit clairement que les circonstances sont favorables si tu décides de créer quelque chose, si tu désires déployer ta créativité. Alors, comme je t'ai dit que c'est à la base, c'est pas un jeu, c'est pas un oracle, hein, c'est un jeu. Cette carte, elle te dit, enfin, elle me dit, raconte une histoire drôle qui te concerne. Si tu fais rire, rejoue. Raconte une histoire drôle qui te concerne. Si tu fais rire, rejoue. Ben là, ça ne vient pas, mais ce que je peux te dire, ce que je ressens, c'est de mettre de la joie dans ta vie. Alors, peut-être qu'on te parle là d'autodérision. N'hésite pas à rire de ce que tu peux faire, de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux être. Ne te prends pas trop au sérieux. Dans ta créativité, mets-y de la joie. Ok. Pourquoi la flamme s'est-elle éteinte? Tu as mis un mur autour d'elle pour la mettre à l'abri des vents. Voilà pourquoi la flamme s'est éteinte. Le livre des Lumières. Il y a plusieurs messages, c'est divers et varié. Ça peut évoquer plusieurs thèmes, mais ça peut suivre la chronologie aussi au niveau de ta créativité. Peut-être que tu as voulu mettre les choses trop à l'abri. Tu as asphyxié. Voilà, c'est clair quand tu allumes une bougie, si tu mets quelque chose par-dessus, qui a plus d'oxygène, ben la flamme elle s'éteint. Et peut-être as-tu enfermé ta créativité jusqu'à présent. On te dit d'oser, oser raconter, oser te raconter avec dérision.
euh, autodérision et sort du contrôle. Alors, la flamme, on peut parler aussi de relationnel, évidemment, d'avoir tellement eu peur de perdre on a enfermé, ok? On va continuer. C'est intéressant les messages, hein. Et dans le domaine créatif, j'allais dire, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein. Alors là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on te dit crée et on te dit réalise. C'est le moment de concrétiser, le potentiel est immense, il suffit de le faire advenir. Reconnais les bonnes actions, atténue les fautes, trouve les pistes de progrès, ainsi tu obéis au ciel, pardon. Et on a maîtrise la situation, une grande force est là qui doit être domptée, l'énergie mal contenue tourne à la violence. Pour trouver une issue, repense à toutes les fois où tu t'es déjà mis dans une situation analogue. Alors, ok, il y en a combien là? 4, 5. Ok. On t'invite à créer. On t'invite à réaliser, à concrétiser quelque chose dans la maîtrise, mais une maîtrise, une juste maîtrise. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le feu, comme je dis souvent, le feu, ça réchauffe, le feu, ça illumine, mais le feu, ça peut tout cramer sur son passage. Si tu n'as pas la maîtrise de ça, euh, soit tu vas dans le trop, soit tu vas dans le pas assez. Peut-être que tu as mis un mur autour de toi, autour d'une relation, autour d'une situation, par peur, pour mettre à l'abri, et que malheureusement, c'est ce qui a éteint la lumière. Aujourd'hui, euh, tu as une grande force, j'entends. Tous les voyants sont au vert. Alors, c'est quel oracle avec les feux? C'est quel oracle? C'est celui-là. Bon, ben, c'est un oracle sentimental. Je vais te le prendre, hein. C'est le grand oracle de l'amour. On va voir. Bon. On me dit aujourd'hui tous les voyants sont au vert, mais il te faut tirer enseignement de tes précédentes attitudes. Peut-être que précédemment, tu as étouffé quelque chose pour pouvoir le garder. Et on te dit non, la lumière pour briller, elle doit être en plein air, elle doit être libre, elle doit pas être calfeutrée, enfermée, sinon elle ne brille plus, sinon elle s'arrête de vivre. Donc, attention, tu as la grande force, tu as la capacité de maîtriser cette force, il te faut la dompter. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler ça avec, j'entends, sagesse, et là je vois la sagesse d'Akasha, au fur et à mesure on m'envoie les messages, j'ai des flashs là. Alors je suis une antenne parabolique en ce moment-là. Euh, Repense à toutes les fois où tu t'es mis dans des situations analogues, repense à toutes les fois où, à cause de ta manière de fonctionner, tu as éteint la flamme. Et là, on te dit, tout est favorable. C'est le moment de concrétiser quelque chose, d'accord? Mais mets-y quelque chose de drôle, mets-y du joyeux, mets-y de la simplicité, enlève la peur. Voilà, ce qu'on me dit, c'est enlève la peur derrière tout ça. Alors, je suis en train encore de remuer le même, donc, et si vous voulez, qu'est-ce qu'on te dit? Il convient là de trouver en soi la force de se surpasser. Alors, en a l'excès de grandeur, on te dit de cesser de redouter la solitude. Euh, ok. On a là, quelque part, un fardeau trop lourd, ou on a eu un fardeau trop lourd, là. Et on doit trouver en soi la force. Alors, peut-être, j'ai un profil qui se dessine là. On a peut-être un personnage, je dis un. Tiens, c'est curieux que je pose un genre là. Parce que je vois un masculin plutôt, mais peu importe, la question de genre, vous verrez. On a, ça peut être une femme aussi, quelqu'un qui
peut-être, là, ça me parle de relationnel, et dans le contrôle, par peur de perdre l'autre, euh, et dans l'excès de protection, dans l'excès. Et là, ça va demander à cette personne de se surpasser pour remettre de la gaieté, pour se... Je continue. Et on te dit mobilise-toi. On te demande de la discipline, on te demande de l'endurance, on te demande de la tolérance envers toi-même. D'accord? Mobilise-toi justement pour trouver en toi les forces de te surpasser afin de te réaliser, de créer, d'être dans une juste et sage maîtrise avec de l'humour, avec de la simplicité, pour ne pas éteindre la flamme. On te dit attention de ne pas éteindre la flamme. C'est le message qu'il faut que tu entendes et que tu adaptes à ce que tu vis. La flamme, ça peut être la flamme de la créativité, ça peut être la flamme dans une relation. Tu vois, ça peut être la notion de motivation. Patience. On te dit encore que les circonstances sont prometteuses. Pour moi, j'ai pas de doute. Mais c'est pas encore le moment là. Il faut calmer ton anxiété. Il faut que tu sois confiant, confiante, que tu te renforces, que tu remettes du plaisir et de la joie dans ta vie. J'entends, ce n'est pas par la force que tu y arriveras. C'est par l'humour. S'il y a une situation, quelle qu'elle soit, que tu veux maîtriser, un domaine dans lequel j'entends, tu t'es fourvoyé, euh, par un excès de protection, soit de la situation, de la relation, soit de toi-même. euh, on t'invite à, on t'invite à analyser tous tes comportements. On t'invite à prendre soin de toi, à faire preuve de patience, mais néanmoins à te mobiliser. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de rester là et d'attendre que ça tombe du tout cuit. D'accord? On va voir. L'échange. On t'invite à échanger. Encore une fois, la bonne humeur aplanit les différends, communiquer dans la joie, établir l'harmonie, être serein. Alors, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé pour toi qui regarde cette guidance, pour celle ou celui à qui la guidance s'adresse, parce que peut-être vous n'allez pas vous retrouver dedans, hein, qui fait qu'aujourd'hui, les feux sont ouverts, on me dit. Ok, je vais utiliser l'autre. Après, c'est favorable pour créer. C'est alors dans quelques domaines que ce soit, pour être en tout cas créatif dans quelques domaines que ce soit. Tu as la force, euh, mais euh, ton énergie pourrait être mal contrôlée, mal dirigée. euh, euh, Parce que quelque part, il y a une peur de la solitude, visiblement, chez la personne en question. Donc, qui dit peur de la solitude, dans le contexte là, ce que je pressens, on dit dépendance affective, dit potentiellement partir dans tous les sens, j'entends. Et c'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi une protection pour certains de partir dans tous les sens. Justement, je ne vais pas m'engager. Donc, en termes de lumière, luminosité, authenticité, et ben là, j'entends ça brûle comme un feu de paille. Vous verrez comment ça résonne, hein. Là, on t'invite à accueillir, à accepter, à faire preuve de patience, de tolérance, à se préserver aussi et à mettre dans les échanges de la joie et de la bonne humeur, de la sérénité. Arrête de te prendre trop au sérieux, peut-être. Proche.
Les forces nouvelles s'éveillent et doivent être accompagnées sans tarder. Penche-toi sur ce qui pousse pour l'aider à grandir, prodigue tes conseils sans relâche. Donc, je suis en train de te dire, et je le pense sincèrement, on va continuer, il y a quelque chose de là qui est en éveil. Pour moi, ce quelque chose-là qui est en éveil, cette situation, ces circonstances favorables, qui est portée par ce souffle créateur dans quelque domaine que ce soit, ce moment-là de concrétiser ce potentiel immense visiblement, euh, doit être accompagné pour sortir, pour s'éveiller, pour aider à grandir, mais avec bienveillance, avec joie, avec, j'entends décontraction, tu verras. On doit échanger, on doit faire preuve de patience, on doit avoir une approche différente de ce qu'on a pu avoir précédemment. Et on te dit, progresse pas à pas. Le cheminement, il peut te sembler difficile, là, à ce stade-là, parce que visiblement, ça te demande un dépassement de toi-même pour sortir peut-être d'une dualité intérieure, d'un conflit mental, euh, euh, ou d'une situation qui t'oppresse. Mais là, on te dit, le cheminement est difficile, mais l'avancée est certaine. 3 pas en avant, un pas en arrière, mais en progressant par étapes, les efforts portent finalement leurs fruits. La situation dans laquelle, enfin, que ça m'évoque, c'est une situation où tu as l'impression peut-être de pas vraiment avancer, mais si tu fais 3 pas en avant et tu recules de un, tu as quand même 2 pas d'avance en avant. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne recules pas. Mais quelquefois, il faut savoir prendre un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, j'entends. Après, on est peut-être dans une situation où tu n'es pas le seul protagoniste. Donc, de ce fait, il y a une notion d'adaptation peut-être. Attends, continue. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu, mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Plaide ta cause. Défends ton point de vue, mais évite de pousser les choses à bout. Négocie en fonction de ce qui peut naître. Ok. Alors, on a un personnage hein, quand même, hein, qui peut être un peu brut de décoffrage. Euh, comment dire ça? C'est comme ça, pas autrement? Truc du jeu? Qui peut avoir une énergie un peu. Attends, je continue. Ah, c'est super intéressant. Ça, je suis trop contente d'avoir pris ce jeu. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais en même temps, c'est cohérent. Pourtant, on a la floraison. Ok, je suis en train de comprendre un truc. Ciel et terre se rencontrent et se complètent. Tout prospère, tout peut s'épanouir et se partager. Laisse-toi porter par ce courant favorable, veille à accompagner ce qui est en train d'éclore. On peut avoir si dans la situation, il y a pu avoir divergences d'opinion. Il y a pu avoir... euh, attends, je continue. J'en prends une dernière. Allez, j'en prends une dernière et celle-ci, elle te dit chaudron. Épurer l'ancien pour produire du nouveau. Par la transmutation, on atteint le subtil, on se relie au ciel. Prends soin de l'esprit et du corps, perfectionne ton comportement, corrige-le pour t'établir à ta juste place. C'est tellement, tellement évident pour moi. Alors écoute-moi. Le profil qui se dessine, dis-toi qu'au moment où tu regardes le tirage, quelle que soit la situation, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à quelqu'un en face de toi, que ce soit dans la créativité, le professionnel, le sentimental, le relationnel, on s'en fout, tu l'adaptes. Je vais te donner un message global. Les circonstances sont favorables, tu es porté par le souffle créateur. C'est le moment de concrétiser ce potentiel immense-là et il te suffit de le faire advenir. D'accord? Mais pour que ce potentiel se déploie, il faut que tu saches mesurer les excès.
parce que potentiellement, précédemment, au niveau de ton comportement, tu as eu tendance à cloisonner des choses, à vouloir trop mettre à l'abri, peut-être trop formaté, euh, et la flamme s'est éteinte. Tu n'as pas compris ce que tu n'as pas compris. Alors, on peut avoir le profil de quelqu'un qui, pour bien faire, a mis la bougie sous cloche en se disant, moi, le vent va pas l'éteindre. Mais tu lui as enlevé l'oxygène. D'accord? Et là, il s'agit de considérer la bougie comme elle est et peut-être, eh ben, juste de la déplacer. Voilà. Ou de fermer les fenêtres, hein, j'ai envie de te dire. Je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, 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 Prends en considération, me dit-on, la nature de la bougie. Prends en considération aussi la nature du vin. Euh, Réfléchis où tu vas la poser, cette bougie-là. Ok. Et donc, euh, il y a quand même cette histoire-là d'un peu d'anxiété, de solitude un petit peu qui tiraille, d'attente de circonstances favorables, et je vais aller même plus loin, de retour de circonstances favorables. Donc c'est comme si, quelque part, par rapport à ce projet, cette relation, peu importe, ça avait potentiellement un peu cafouillé. Euh, Divergence d'opinion, contretemps, blocage. euh, Ça te semble un peu difficile et laborieux là. Tu as l'impression que mais tu avances, même si tu recules à chaque fois d'un pas, tu en as fait deux. D'accord, hein. Et là, on te dit que il y a des forces nouvelles qui s'éveillent, hein, mais tu dois les accompagner sans tarder. Et il y a la notion de trouver un terrain d'entente avec plaide ta cause. Dans un conflit, chacun peut obtenir gain de cause. Considère d'abord les devoirs et les droits, défends ton point de vue, évite de pousser les choses à bout, négocie en fonction de ce qui peut naître. Donc, euh, on me dit il faut s'adapter. Et si, et en plus, j'entends, il faut s'adapter dans le jeu, J-E-U, il faut considérer les deux jeux, J-E, remettre de la joie, du rire. On te dit raconte une histoire drôle qui te concerne. Donc, en même temps, si je te dis raconte une histoire drôle qui te concerne, on te parle d'autodérision, c'est aussi dévoilement de toi-même. D'accord. Il faut oser se dévoiler, rire de soi et oser rire de soi en public. Donc, je ressens la notion d'authenticité là-dedans. Si tu arrives à ça, tu as la floraison. Tu as des courants favorables, le ciel et la terre se rencontrent et se complètent. Donc, on te parle de complémentarité là. On peut s'épanouir, on peut partager, on peut faire éclore, on peut épurer l'ancien pour produire le nouveau, on se transmute. Il y a quelque chose de très beau qui est possible. Donc, de quoi me parle-t-on? De travail sur soi, de compréhension de ses propres comportements, de ses propres schémas répétitifs, parce que là on me parle de schémas répétitifs, euh, d'amélioration, de transmutation pour aller à la rencontre, euh, pour créer quelque chose. Bref, voilà, tu l'auras compris. Ça m'inspire pas mal. En tout cas, ouais, c'est intéressant, ces cartes-là. Je vais continuer. Donc, de ce fait, je vais tirer une carte de la sagesse d'Akasha. Et comme j'ai vu les feux verts là, feu orange, feu rouge, bien que c'est pas à la base forcément sentimental, hein, cette guidance, je vais quand même utiliser ce jeu parce que voilà, je le vois. Donc, allez, une carte, la sagesse d'Akasha, elle te dit, le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite existe. C'est exactement ça. On te dit de changer d'état d'esprit.
Tu vois, le mental pose des limites et restreint votre champ de vision, vos perceptions. C'est de la même manière que quand tu mets la bougie sous cloche, eh ben elle s'éteint. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite existe. Ok, ben évidemment, ne l'oublie pas. Et c'est rare que je prenne un oracle sentimental comme ça, hein. J'ai pas prévu de vous faire du sentimental, mais c'est, je le vois, donc, ok. Écoute, il y a l'espoir de quoi? Il y a l'espoir d'une réconciliation. Je peux pas te dire mieux. On a l'espoir d'une réconciliation. Donc, je vais te confirmer qu'il y a une situation qui a peut-être un peu cafouillé. Qui a peut-être un peu cafouillé parce que tu as pris l'habitude de garder le contrôle sur quelque chose, peut-être. Divergence d'opinion, il y a l'espoir, la réconciliation, on a des projets futurs avec de l'attirance. On a le couple et la chance. Comment te dire? Bon, il y a l'échec sur la trahison. Bon, ben, tout va bien. Si c'est du sentimental, tout va bien. Voilà, je peux pas te dire mieux. C'est en bonne voie. Qu'est-ce que je te prends maintenant? Hmm. Tiens, des oracles que j'utilise pas souvent. Ben, je vais te prendre les oracles de Sophie, les heures miroirs. Celui-ci, je l'aime bien. J'entends. Un, 2, 3. Ok. Donc, je vais prendre 3 cartes. Alors, si cet oracle te plaît, alors ça fait longtemps que Sophie me les a envoyés, m'a envoyé celui-ci, un oracle amoureux. Euh, donc, mais je suppose elle les vend encore en ligne, hein. Son adresse mail en minuscule et en attaché, les oracles de Sophie, @gmail.com. D'accord? On a quoi? Meyel, Abuya, Céalia. On a l'air, l'eau et l'eau. D'accord? Donc, émotionnel. On a Lune, Mercure, Mars, Lune, Soleil. On a Verseau, Poisson, Scorpion. Ok. On a la clé. On a la clé. On a la curiosité. Et on a le self-control. Alors, au niveau de la fatigue physique et mentale, cette carte va régénérer pour parfaire la créativité. On te dit, il faut croire en tes rêves, les réponses arrivent. La discipline littéraire est favorisée. Je t'impulse la vivification. La curiosité n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer. Entre désir et besoin, il te faut trouver le juste équilibre pour ne pas sombrer dans la futilité. Dans le domaine de l'élevage, l'amour de ton travail sera couronné de succès. Je t'impulse la prospérité. Alors, c'est avec qui que je parlais de... C'est avec ma fille, je crois, qui me dit, Maman, pourquoi on dit la curiosité est un vilain défaut? Donc, je lui ai expliqué que c'était la curiosité en termes d'intrusion, d'accord? Mais que la curiosité, c'est pas un défaut à la base, hein. Ok, et on a le self-control. Recherche le côté positif des choses et la motivation qui est en toi. Avance sans regarder derrière toi. Utilise ta perspicacité. Je te protège des catastrophes naturelles. Je t'impulse la sérénité. On a quoi? Vivification. On a prospérité. On a sérénité. D'accord? Je ne vais pas plus loin. Hum, hum. Est-ce que tu veux plus de messages? Y a-t-il besoin de plus de messages? Hum. Bah, je sais pas. Et là, je vous entends. Ah oui, oui, Sonia, continue. Euh, eh ben, écoute, je vais te prendre un oracle pour enfants. Les contes de l'âme du monde, qui avait été offert par une abonnée de la chaîne à ma fille, justement. Et je vais terminer sur ça. Et tu prendras ce que tu as à prendre, tu laisseras ce que tu as envie de laisser.
Les contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Donc, on va parler de l'enfant intérieur là. D'accord? C'est ce que peut-être ton enfant intérieur a besoin d'entendre ou de comprendre. Si tu te retrouves dans ce tirage, évidemment. Je te montre ce pêcheur. Je crois savoir de quel conte il s'agit. Je vais te le lire. Eh bien, je crois que je tombe dessus. Eh ben voilà. Mais en même temps, c'est tellement évident. Prends le temps de savourer la vie. Prends le temps de savourer la vie. Écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. C'est tellement, tellement évident. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. Pourquoi faire? Répond le pêcheur. Ben, pour gagner de l'argent, lui répond l'homme riche. Mais pourquoi faire? Ben, pour habiter une belle maison. Et puis après, ben, avoir une grande famille. Et après, développer ton commerce avec tes enfants. Et après, ben, après tu seras tranquille et heureux pour pouvoir te reposer. Le pêcheur lui répond, mais c'est déjà ce que je fais. Est-ce que tu équilibres bien ton temps entre des activités utiles et des activités de plaisir et de détente? Ce petit conte africain nous dit que le bonheur réside en grande partie dans le fait de savoir prendre le temps de vivre et de savourer les petits plaisirs du quotidien. Bien souvent, nous faisons tellement d'efforts pour réussir dans la vie et pour avoir toujours bien plus de biens matériels que nous en oublions de nous détendre, de regarder la beauté de la nature, de prendre le temps avec nos proches, de voir nos amis. Il est important pour que tu sois heureux à la fois de construire ton avenir en travaillant et en faisant des efforts pour progresser, bien évidemment, mais aussi de savoir te détendre et prendre du plaisir pour profiter de la vie dans le moment présent. N'attends pas d'avoir atteint tous tes objectifs, avoir un bon métier, une famille, de la reconnaissance sociale, etc., pour savourer la vie et en tirer de la satisfaction. Les amis, mais alors j'adhère, mais totalement, totalement, totalement. Souvent, moi, j'entends dire quand j'aurai fait ça, quand je ceci, quand je cela, je pourrai, machin. OK, donc là, finalement, tu vis pas. Là, finalement, tu es dans ce truc focus, mais à côté, tu fais quoi? Moi, je connais hein, des personnes, voire des amis proches, hein, métro, boulot, dodo, OK. Et en dehors, tu fais quoi? Ah ouais, mais je suis trop fatiguée pour. Donc, je ferai quand ceci, quand je serai à la retraite, quand... mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas, on sait même pas si on va arriver à l'âge de la retraite. On ne sait pas si on va bousiller notre santé. Il est important, voilà, capital de vivre, ok? De vivre, de remettre de la joie. Et peut-être que ce tirage, c'est arrête de te prendre la tête, arrête de t'enfermer toi-même et j'entends de t'oxyder. Arrête de d'étouffer ta lumière en fait. Laisse-la respirer, laisse la bougie se consumer aussi. Elle a sa raison d'être, cette bougie-là, de petit à petit se consumer. C'est son rôle en fait, hein. Euh, euh, J'entends Brûle la vie parler de vous. Euh, Amuse-toi, arrête de te prendre la tête, hein, vis, vis. Et si tant est que dans le relationnel, il y ait eu, tu vois, des divergences d'opinion, des problématiques ou des comportements, on te dit, mais garde espoir, espoir de réconciliation, euh, pense à vivre, quel que soit, et je pense à certaines personnes que j'ai eues en consultation, quelle que soit la situation, n'oublie jamais de vivre l'instant présent. Ne te prends pas trop la tête.
vibre avec le cœur et pas avec la tête. Alors vous allez me dire, c'est bien facile à dire, pas facile à faire. Je le conçois, d'accord, hein. Mais interroge toujours ton cœur, hein, et sois toujours en adéquation avec ton cœur. Tu sauras si c'est de la peur, hein, ou si c'est simplement que tu le sens pas. Plus tu vas être authentique avec toi-même, plus tu vas être en adéquation avec ton être profond, plus tu sauras si c'est que simplement tu le sens pas, ce truc en face de toi ou cette personne en face de toi, ou si ce sont tes peurs qui parlent. Si ce sont les peurs qui parlent, j'ai envie de te dire, la peur n'empêche pas le danger. D'accord? Moi, je dis souvent, c'est parce que j'ai peur que j'y vais. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question que mes peurs me contrôlent. D'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est simple. Mais voilà. Maintenant, si c'est que tu le sens pas, n'y va pas, écoute-toi. Ok? Bon, ben, je vais vous laisser sur ça. Je ne sais pas si cette guidance est bien compréhensible. J'ai l'impression qu'elle est partie un peu dans tous les sens. Tu sais quoi? Je vais la réécouter du coup. Ouais. J'écoute pas toutes mes guidances, hein, je te rassure. Voilà, je te fais de gros bisous. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos pour une guidance privée, si tu le souhaites, qu'elle soit prédictive, que ce soit une guidance, comme je l'appelle, thérapeutique pour chercher les blocages, qui soient énergétiques, transgénérationnels, émotionnels, karmiques, etc. Et surtout comprendre ce qu'il faut faire pour débloquer. Et ou si tu veux, si tu es intéressé par un suivi justement en thérapie holistique, pour aller travailler sur tout ça et bien d'autres choses, voilà. N'hésite pas à me demander des infos par mail et je te répondrai sous 48 heures. Et n'oublie pas de mettre l'intitulé dans le mail pour pas que ça passe dans les spams. Gros bisous à vous tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.